le but d'aujourd'hui, Inch'Allah, c'est vraiment de voir le mode de vie du musulman doit avoir l'air de quoi. Je tiens à vous prévenir parce que peut-être que dans cette conférence, vous allez avoir l'impression que je vais parler de beaucoup de choses différentes. Pourquoi? Parce que c'est ça l'islam. L'islam, ça englobe la vie complète de l'être humain. Ce n'est pas un seul aspect, mais c'est un mode d'emploi pour toute sa vie. Donc chaque aspect de la vie de l'humain dans sa société est encadré par l'islam. C'est pour ça que vous allez avoir l'impression que je vais parler de beaucoup de choses. Et encore là, il y a des choses que je n'aurai pas le temps d'aborder. Mais c'était pour vous prévenir. Donc on est là pour voir aujourd'hui le mode de vie du musulman, la mentalité du musulman doit avoir l'air de quoi? Comme ça, on se sera fait une idée, Inch'Allah. Je veux d'abord commencer par revenir sur la dernière conférence que j'avais donnée avant le Ramadan, celle qui portait sur le mariage. Juste pour préciser certaines informations et aussi parce qu'il y a certaines choses qui seront bénéfiques pour la suite. Le but du mariage, un des buts du mariage ou de la famille musulmane, c'est que dans la société, on doit encadrer les enfants qu'on aura. La famille, on dit que la famille, c'est le noyau de la société. Si tu détruis la famille, tu as détruit la société. Et donc, tout jeune garçon doit avoir un père qui lui montre, qui lui enseigne c'est quoi être un homme, et une femme, une mère, qui lui montre c'est quoi une vraie femme avec des valeurs, avec une bonne morale, des principes, avec qui il pourra fonder une famille. Et vice-versa. Toute jeune fille a besoin d'une mère de qui elle va s'inspirer pour comprendre c'est quoi le rôle d'une mère, c'est quoi tout ce qu'une mère est prête à dédier pour sa famille, et l'amour d'un père pour qu'elle sache c'est quoi un amour masculin. Pour pas que, si elle a été tellement privée de l'amour masculin dans sa vie, qu'une fois arrivée au secondaire ou au cégep ou peu importe, le premier gars qui vient, il lui donne des belles petites paroles, il lui dit qu'est-ce qu'elle veut entendre, et c'est bon, elle va tomber dans le piège. Non. Non, maintenant, la barre, elle est haute. Moi, j'ai déjà été aimé et protégé par mon père. Prouve-moi que toi aussi, tu es à la hauteur pour me protéger et vouloir le bien pour moi. Donc c'est ça le rôle de la famille musulmane. Une autre chose que je voulais préciser, c'est que dans ce sujet-là, celui du mariage, de l'amour, souvent on tombe dans un piège, c'est qu'on s'empresse. On va faire passer nos sentiments avant notre raison. Et là, on va voir parfois certaines personnes qui vont s'attacher à quelqu'un du sexe opposé avant d'analyser est-ce que cette personne elle est convenable dans ses principes et ses valeurs ou non. Et vous savez qu'est-ce qui se passe une fois que la personne fait ça? C'est qu'une fois qu'elle réalise cette personne-là n'est pas autant pieuse que je le pensais, ou elle n'a pas autant de belles valeurs que je le pensais, mais il est trop tard, je suis déjà attaché à cette personne-là, je suis déjà amoureux, amoureuse de cette personne-là. Et là, ça devient ce qu'on appelle l'amour toxique. Tu sais que cette personne-là, sur papier, elle ne te convient pas, mais tu es trop attaché à la personne, tu es trop amoureux de la personne. Voilà pourquoi il fallait faire passer la tête avant le cœur. On ne dit pas de négliger le cœur, c'est juste qu'il faut passer la tête avant le cœur. Ou par exemple, on a parfois certains jeunes qui ne sont pas encore prêts pour le mariage. Ils n'ont pas encore l'âge pour le mariage. Mais ils s'embarquent dans une relation avec quelqu'un, ils s'attachent à la personne, ils deviennent fous amoureux de la personne. Et là, ils viennent nous voir, ou ils viennent voir l'imam, ils disent « Ah, je suis fou amoureux de telle personne, mais mes parents ne veulent pas que je me marie. Qu'est-ce que je fais ?» Et là, toi, tu aimerais bien l'aider, mais pourquoi tu me mets dans cette situation-là? Pourquoi tu t'es embarqué dès maintenant? Donc, dans ce sujet-là, des relations de gars-filles, c'est tellement facile de tomber dans ce piège qui est de faire certains choix, et là tu regardes la personne et tu te dis mais dans quoi tu t'es embarqué? Pourquoi tu as fait ça? Lorsque j'étais en secondaire 5, je me rappelle, il y avait un ami à moi, il vient, il m'informe qu'il texte une fille d'une autre école, et ils ne se sont jamais vus en vraie vie. Et là, à force de lui parler par message texte, il organise un date avec elle, donc il va la rencontrer quelque part, ils vont se voir pour la première fois. Au-delà de est-ce que le sujet est halal ou haram, ce n'est pas ça le sujet de maintenant. Et là, il vient me voir, il me dit en passant, je ne sais pas dans quoi je me suis mis. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, elle ne m'a jamais vu, on va se voir dans 2 semaines. Et je lui ai dit, je mesure 1m80, mais le gars il mesure comme 1m67. Et il n'y avait rien qui l'obligeait à le dire, mais il a décidé de le dire. Et là, il a dit, je vais la voir dans 2 semaines, qu'est-ce que je fais? Là, je vous le jure, Wallah al-Azim, pendant les 2 semaines, chaque jour, on était à Horizon Jeunesse, chaque jour, il mangeait rapidement, et là, il allait à la salle de musculation, il s'accrochait à la barre de pull-ups, il disait pour essayer de s'étirer le plus possible, plus il gagne de centimètres, mieux c'est. Je n'ai pas fait le suivi, je ne sais pas si on est rendu où, son histoire, tout ce que je sais, c'est qu'il n'a pas pris en taille et il n'a pas pu finir avec cette fille-là. C'est tout ce que je sais. Mais en tout cas, donc plus sérieusement, il faut faire vraiment attention. C'est tellement facile de se laisser aller par les émotions, mais parfois tu regardes certaines personnes et tu as vraiment envie de leur dire dans quoi tu t'es embarqué. Et là, donc certaines personnes me disent, mais l'islam nous dit il faut se marier jeune, c'est quand que je peux me marier? Dans la vie, il y a toujours les deux extrêmes. L'islam,
ce qui est beau avec l'islam, c'est toujours le juste milieu. Pour ton bien, l'islam te donne le juste milieu. Le mariage jeune, il ne faut pas oublier qu'il y a les responsabilités qui viennent avec le mariage. Si tu es tellement jeune que tu ne seras pas encore capable d'assumer certaines responsabilités pour ne pas faire perdre le temps de l'autre personne, ne t'embarque pas maintenant. Mais il y a l'autre extrême aussi qui est d'être soumis au système capitaliste de la vie d'ici-bas, qui va te demander d'attendre d'avoir un doctorat, d'avoir une maison, un salaire à 6 chiffres. Là, finalement, tu peux te marier. Non, il y a la baraka d'Allah aussi qu'il faut prendre en considération. Voilà pourquoi, si la vie c'était une route, qu'est-ce que l'islam t'enseigne? Pour te marier avec quelqu'un, il ne te demande pas d'avoir fini la route avant de te marier. Il te demande juste au moins sois dans la route. Il y en a, ils n'ont même pas encore embarqué dans la route. Il ne sait même pas où est-ce qu'ils s'en vont dans la vie. Il n'a même pas une tête sur les épaules. Il ne se connaît même pas encore lui-même, ils sont déjà dans quelque chose. Donc c'est juste ça, l'islam te demande juste d'être stratégique. Parce que ça aura des répercussions plus tard et on va le voir un peu. Plus la conférence va avancer, plus on va le réaliser, Inch'Allah. Mais donc pour l'instant, comme je vous ai dit, donc aujourd'hui le but, c'est vraiment de voir le mode de vie du musulman doit avoir l'air de quoi. Et donc l'objectif du musulman, ou le rôle du musulman, on peut le résumer à 4 points. Il n'y a pas un hadith qui mentionne ces 4 points-là, c'est plus moi je les ai pris à partir de plusieurs versets du Coran. Le but de l'être humain, du musulman sur terre, le premier c'est d'adorer Allah. Vous allez voir que chacun de ces points-là, il y a des versets du Coran, des hadiths qui peuvent appuyer ça. La première raison de l'être humain sur terre, c'est d'adorer Allah. Logiquement, si tu n'adores pas ton Créateur, peu importe ce que tu fais dans ta vie, tu vas ressentir un vide, parce que tu n'as pas été fait pour ça. Mais quand tu reviens vers celui qui t'a créé, c'est comme si tu reviens à la maison. Ton cœur, il trouve sa place. Donc première chose, adorer Allah. Deuxième chose, faire la da'wah, c'est-à-dire propager l'islam. Et quand on dit propager l'islam, ça ne veut pas nécessairement t'intercepter les gens dans la rue et tu leur parles. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a juste représenter les valeurs de l'islam dans ta vie de tous les jours. Mais si tu connais Allah, tu connais ton Dieu, tu connais l'islam, ce serait un crime de priver les autres de ça. Par générosité, l'islam te demande de propager l'islam à ta manière, à ta façon. Troisième but, développer la terre. Tu dois jouer un rôle dans le monde autour de toi. L'islam, alhamdoulilah, ne te demande pas de juste rester enfermé dans une mosquée et tu pries. Non, il y a une raison pourquoi nos ancêtres ont fait autant de découvertes et d'avancées scientifiques, mathématiques, technologiques. Parce que lorsque tu découvres les lois scientifiques, tu étudies la gravité, le ciel, la botanique, le corps humain, tout ça, tu es en train d'étudier comment Allah il a créé l'humanité. Ce sont les lois d'Allah dans l'univers, c'est une façon d'accéder à Allah. Donc, alhamdoulilah, on a des grands savants musulmans qui ont été des grands écrivains scientifiques aussi. À travers la science, tu accèdes à Allah. Et donc c'est ça qui est beau avec le musulman, il joue un rôle dans sa société. Donc tu dois à ta façon jouer un rôle pour développer la terre. Et le dernier but, établir la justice. Quand on dit établir la justice, rappelez-vous-en. Il y a un caout à la fin. Donc rappelez-vous-en. Le quatrième but, établir la justice. Quand on dit établir la justice, ça veut dire donner à chacun le droit qui lui est dû. Saviez-vous que, à peine quelques siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à peine, l'Égypte était un pays chrétien, gouverné par un gouvernement chrétien, mais les chrétiens qui vivaient en Égypte, on les appelle les Coptes, ils étaient opprimés par leur gouvernement, qui était d'un autre groupe du christianisme, au point que leur plus grand prêtre chez les Coptes était en fuite. Vous savez, c'est quand qu'il est revenu? C'est quand les musulmans ont conquis l'Égypte et ils ont libéré l'Égypte. Les chrétiens coptes ont aidé les musulmans. Vous savez pourquoi? Ils ont dit on est plus libre et on a plus de droits sous un gouvernement musulman que sous un gouvernement chrétien. Parce que vous savez, les histoires catholiques, protestants, etc. Et même le prêtre qui était en fuite, en exil, ils lui ont dit juste reviens, c'est correct. Maintenant, c'est les musulmans qui dirigent. Et il est revenu et ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Sous le règne de Omar ibn Abdel Aziz, en Égypte, il y a des musulmans, ils ont cassé une église pour construire une mosquée. Alors Omar ibn Abdel Aziz, le calife des musulmans, il a écrit une lettre. Il leur a dit vous allez casser cette mosquée maintenant, vous allez rebâtir l'église que vous avez pris aux chrétiens. Alhamdulillah. Donc l'islam, c'est les droits, tu donnes les droits à chacun. Chacun, il a les droits qui lui sont dus. Pourquoi? Voilà pourquoi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit le musulman, il l'a résumé de plusieurs façons. Et j'ai pris 2 enseignements pour vous. Comme ça, on ne va pas en avoir 20 ou 30, juste 2. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le musulman est celui dont les gens sont à l'abri du mal de sa langue et de ses mains. Et dans une autre version, dont les musulmans sont à l'abri, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a résumé le musulman à ça. Si vous voulez une description, c'est quoi le musulman? C'est ça. C'est quelqu'un dont les gens sont en sécurité quand ils le voient. C'est-à-dire, lui c'est un musulman, je sais qu'il ne va pas me voler, je sais qu'il ne va pas m'arnaquer, je sais qu'il ne va pas me rabaisser, je sais qu'il ne va pas parler dans mon dos, si je lui ai confié quelque chose, il ne va pas me trahir. Pourquoi? Parce que c'est un musulman. La définition d'un musulman, c'est les gens sont à l'abri du mal de sa langue et de ses mains. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est le cas ou non? Est-ce que vous ferez confiance à un groupe d'arabes, vous voyez, quelque part, là, vous laissez votre téléphone à côté?
Je fais des remplacements à l'école, parfois je croise les jeunes qui sont dans des locales de retrait ou quelque chose, je leur crie comme ça devant, ils disent les Arabes, toujours les Arabes. Je continue ma route. Donc, il faut se poser la question. Donc, le musulman est celui dont les gens sont à l'abri du mal de sa langue et de ses mains. Et dans le deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ça c'est très frappant ce hadith-là, il a dit, la gentillesse est un signe de foi. Et quiconque ne sait pas faire preuve de gentillesse n'a pas de foi. C'est-à-dire, tu prétends à la foi, tu fais tes 5 prières par jour, etc. Et tu n'es pas capable d'être gentil, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu es juste en train, comme un robot, tu es en train de faire les choses pour les faire. Tu es en train de faire du yoga. C'est tout. Non, mais bien sûr, on espère Allah va accepter quand même ta prière. Là. Je ne suis pas en train de dire Allah ne va pas accepter ta prière parce que tu n'es pas gentil. Ça, c'est pas à moi de décider. Ça, c'est Allah qui décide. Mais c'est comme pour dire que si tu prétends à la foi, logiquement, il y a quelque chose qui doit en ressortir, qui est la gentillesse. Et encore une autre fois, pourquoi c'est important de retenir ça? Que le musulman, il est digne de confiance, le musulman, tu es à l'aise dans sa présence, le musulman est gentil. Pourquoi? Parce que si nous, on ne le fait pas, qui va le faire? Et qu'est-ce que j'insinue par là? C'est que nous avons affaire dans cette société, quand je dis cette société, c'est l'humanité, à des entités, des compagnies, des gens qui existent, qui s'en fichent complètement, ils s'en foutent complètement de notre bien-être. Tant que le profit rentre, tant qu'ils font du dollar, il y a des gens dans ce monde, tant qu'ils peuvent faire de l'argent sur ton dos, ils s'en foutent complètement. L'alcool, là les statistiques disent que juste aux États-Unis, juste l'alcool qui est consommé à la maison, elle génère un profit d'à peu près 1,7 milliard de dollars. Juste l'alcool qui est consommé à la maison. Mondialement, ça atteint les chiffres de 1 billion quelque chose. Ça, c'est l'argent que l'alcool rapporte à longueur d'année. Le problème, c'est que comme vous le savez sûrement, l'alcool cause plus de 200 maladies et blessures internes. On pense souvent que l'alcool endommage le foie, c'est pas juste ça. Il cause plus de 200 types de maladies. Chaque année, il y a à peu près 3 millions de morts à cause de l'alcool et on trouve de plus en plus, entre autres chez les 20 à 39 ans. Et en général, il y a de plus en plus, on découvre le lien entre l'alcool et certains handicaps et désordres mentaux et physiques qui se développent à force d'en consommer. Aux États-Unis, il y a à peu près 1,4 million de crimes violents qui sont commis sous l'effet de l'alcool. Et ça, je suis sûr, c'est juste ceux qui sont comptabilisés. Et c'est juste aux États-Unis. Et si on va encore plus loin, et ça, celle-là, j'aime bien, il y a une étude qui a été faite, pas juste sur un seul pays, parce que peut-être on pourrait dire ce peuple-là, il tolère moins bien l'alcool que lui ou autre. Ça a été fait sur des dizaines de pays. Ils ont découvert qu'il n'y a aucune quantité d'alcool qu'on peut juger saine pour le corps humain. Même un seul verre. Et ça, vous savez, c'est un miracle. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le prophète Mohammed avait interdit l'alcool. Et il a dit ce qui t'intoxique en grande quantité, interdit en petite quantité. Et là, parfois, on avait affaire à des non-musulmans qui te disent ok, si en islam vous n'avez pas le droit de vous saouler, on peut comprendre. Mais même pas un verre, juste un verre, c'est un peu abusé, non? Alhamdoulilah, les études viennent de notre bord. C'est une étude qui a été menée en 2018, toute récente, qui dit que même un verre endommage ta santé. Et donc, subhanallah, donc moi, mon but avec ce genre d'études, c'est de vous montrer comment le fait que le cerveau et le corps humain, naturellement, rejettent l'alcool, et comme par hasard, on avait une religion, justement, qui, elle aussi, te protégeait de l'alcool. D'où la compatibilité entre l'islam et la nature humaine. Si on continue, les jeux de hasard, ils ramènent plus de 540 milliards de dollars par année, et ils te disent que ce nombre-là va augmenter d'ici à 2028. Ça, c'est tous les bénéfices que les jeux de hasard ramènent. Le problème avec les jeux de hasard, c'est que le nombre de suicides qu'il y a eu, le nombre de familles détruites, le nombre de personnes qui ont parié leur maison, le nombre de personnes qui ont fini par se suicider. Ma mère m'avait parlé d'un documentaire qu'elle a regardé qui s'est passé dans un pays arabe. L'homme, il raconte qu'il se dirige chaque soir au casino en pleurant, parce qu'il n'a pas envie d'y aller. Nous, on serait tentés de se dire, mais non, si tu as tellement envie d'y aller que c'est au point que tu pleures, n'y va pas. Quand quelque chose est addictif, c'est addictif. L'islam a interdit les jeux de hasard. Encore une autre fois, qui voulait protéger qui? La pornographie. Chaque seconde, 3075 dollars est dépensé sur la pornographie. Donc juste, depuis que j'ai commencé ma conférence, la pornographie s'est fait, je ne sais pas combien de secondes se sont écoulées, mais des dizaines de milliers de dollars probablement. Le problème avec la pornographie, il y en a plusieurs, mais ils ont découvert que ça réduit ton cerveau à un état encore plus enfantin que ce qui était avant. Ça te pousse à sexualiser la personne, et vous savez, ça a même ramené des problèmes de divorce. Des gens sont déjà venus me le dire directement, qui connaissent du monde, qui vont divorcer. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme, il regardait tellement de pornographie, et là il vient maintenant, il marie la femme,
Ils réalisent que ce n'est pas comme ce qu'ils voyaient dans les clips. Ils se sentent vite, ils divorcent. Il y a une étude qui a été faite en Allemagne, mais elle, pour être honnête avec vous, ils disent l'étude reste à confirmer encore. Il semblerait même que ça réduit ta matière grise et ça réduit ton cerveau. La pornographie te rend moins intelligent. L'islam est venu et il a interdit ça. C'est au point qu'il y a une autre étude, c'est-à-dire le casual sex, c'est-à-dire avoir des rapports intimes, on va dire dans une fête, ou c'est-à-dire tu as croisé quelqu'un, tu as une relation sexuelle avec. Les sciences sociales ont découvert, surtout pour les femmes, que ça les laisse souvent avec un self-esteem, estime de soi très faible, un regret et une détresse psychologique. Ce sont des études qui ne sont même pas musulmanes qui découvrent ces choses-là. Et comme par hasard, on a une religion, l'islam, qui, avant même que les études découvrent ça, avait interdit tout ça. Subhanallah. Les intérêts usuraires. Il y a des pays, je pense que c'était le Vietnam, les États-Unis leur ont imposé des intérêts qu'ils doivent rembourser tellement énormes que malheureusement, le Vietnam ne pourra jamais atteindre son plein potentiel économique parce qu'il aura toujours des dettes énormes, incalculables à rembourser aux États-Unis. Si moi je te dis, tu seras libre quand tu me rembourseras une certaine somme d'argent. Et là, la somme d'argent, je te demande, on va dire 100 milliards de dollars. Je sais, tu ne vas jamais réussir à avoir 100 milliards de dollars. Et donc, en d'autres termes, tu vas toujours rester soumis à moi. C'est de l'esclavage. L'islam avait interdit les intérêts, il l'a même déclaré comme étant un des plus grands péchés en islam. Donc, alhamdoulilah, moi, mon but, pourquoi je vous raconte tout ça, ce n'est pas pour vous motiver encore plus à ne pas boire d'alcool et aller au casino. Ben oui, pour mieux, j'espère que vous n'allez pas aller au casino boire de l'alcool, mais peut-être que certains et certaines parmi vous vont me dire, même sans ces études-là, moi je buvais déjà pas d'alcool et j'avais pas l'intention d'en boire, j'avais pas l'intention d'aller au casino ni rien du tout. Si vous êtes comme ça, tant mieux, mais je vous montre ça pour une autre raison, c'est aussi pour que même votre relation avec Allah, parce que certains ils adorent Allah, on dirait juste pour l'adorer. Il fait les choses juste comme ça, comme un robot, puis c'est tout. Non, j'aimerais qu'on devienne tellement reconnaissant, on ait cet amour pour Allah. Tu regardes et tu te dis, subhanallah, depuis le début, tu voulais juste me protéger. Depuis le début, tu voulais mon bien. Plus le temps avance, plus on ne fait qu'aller dans le sens de ce que tu nous avais dit depuis le début. Tu regardes juste le jeûne. Ils disent que, de plus en plus d'études te disent que le jeûne, c'est probablement la méthode la plus efficace pour combattre le cancer. Là, attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'on fait le ramadan parce que c'est bon pour la santé. Ce n'est pas ça. C'est juste que c'est un bonus qui vient avec. Le jeûne combat le cancer et plusieurs maladies, et de plus en plus de spécialistes disent que même pour les addictions, il faut parfois jusqu'à 6 mois pour se débarrasser d'une addiction, mais la réaction de la dopamine à une addiction, après 30 jours, elle part. Le ramadan, il dure 30 jours, c'est un mois, dans lequel tu te retiens de ne pas faire certaines choses que tu as envie de faire. Donc, subhanallah, donc, depuis le début de notre religion, elle fait juste nous ordonner de faire des choses qui sont juste pour notre bien. Et c'est là qu'on voit l'islam, comment il convient à la nature humaine. Vous savez qu'Abu Bakr al-Siddiq, le meilleur ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais bu d'alcool de sa vie. Pourtant, il fut un temps, il n'était pas musulman. Et dans la société arabe, l'alcool était très présent, au point que, c'est-à-dire, ils écrivaient même des poèmes sur l'alcool, tellement ils aimaient l'alcool. Et pourtant, donc il n'y a rien qui empêchait Abu Bakr de boire de l'alcool, il n'était même pas musulman. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'il n'a jamais bu d'alcool? C'est fort. Parce qu'un jour, il marchait, et il a vu quelqu'un qui était saoul. Et cet homme était tellement saoul qu'il s'est uriné dessus. Ben, en fait, pas dessus, mais littéralement par terre. Donc il y avait une flaque d'urine. Et quelques minutes ont passé. Et là, l'homme, pour se rafraîchir, il a commencé à se laver avec son urine. Et quand Abu Bakr al-Siddiq a vu cette scène-là, il a dit une boisson, une substance qui te met dans cet état-là, je ne veux pas manquer à ma dignité et consommer ça. C'est quoi qui a parlé d'Abu Bakr? Sa fitara, sa nature, le fait de voir ça. Bien sûr, c'est pas toute personne qui boit de l'alcool qui va finir comme ça, c'est pas ça qu'on dit. Mais le fait qu'elle a le potentiel de te faire ça, il a dit, moi dans ma fitara, je ne veux pas. Donc là, imaginez, donc là vous comprenez très bien pourquoi Abu Bakr al-Siddiq, quand quelques années plus tard, il a entendu parler d'une religion, du nom de l'islam qui interdit l'alcool, il s'est dit, mais ça fait énormément de sens, cette religion-là fait énormément de sens, elle convient à la nature de l'être humain. Et il y a adhéré directement. C'est pour ça qu'on a des gens comme Georges Bernard Shaw, qui a gagné un prix Nobel en 1925. Mais avant de vous montrer ça, il y a aussi quelque chose d'autre. Le gouvernement fédéral, ici on a notre ami Justin Trudeau, il a dit qu'il va investir plus de 100 millions de dollars pour les 5 prochaines années pour les mouvements LGBT, etc. Il a été prouvé encore une autre fois, parce que là je vous montre comment il y a un mal derrière chaque chose que l'islam interdit. Il a été prouvé, les études, même pas des musulmans, ils ont prouvé que les enfants qui naissent dans une famille où les deux parents sont du même sexe, certaines études ont montré qu'ils ont plus de chances de devenir des délinquants ou de devenir perturbés mentalement.
Ça, c'est sans parler de nombreuses maladies transmissibles qui arrivent. Ils disent qu'un homme homosexuel a 15 fois plus de chances d'attraper une maladie transmissible sexuellement que quelqu'un d'autre. Mais ils sont prêts à investir dedans. D'ailleurs, allez voir aux États-Unis, maintenant, il y a même, ils s'identifient comme des saisons. C'est-à-dire, moi, je m'identifie comme l'été. Moi, je m'identifie comme l'hiver. Donc, on n'en a pas fini avec cette histoire-là. Mais en tout cas. Donc là, je vous ai montré tout ça. Et c'est là qu'on réalise pourquoi Georges Bernard Shaw, il n'est même pas musulman, prix Nobel en Irlande. Il a dit, à propos du prophète Mohammed, il n'est même pas musulman, regardez ce qu'il a dit. Il devrait être surnommé le sauveur de l'humanité. J'assume que si un homme comme lui devait diriger le monde, il réussirait à régler tous ses problèmes, tout en y apportant la paix et le bonheur dont il a tant besoin. Pour lui, il a étudié la vie du prophète Mohammed en tant qu'intellectuel. Il trouve que cet homme-là serait capable de ramener toutes les solutions dont l'humanité a besoin. Ou encore, on a un homme du nom de Franz Fanon, lui, il a étudié donc, le cas de la femme voilée, ou celle en niqab notamment. Il a dit, la femme qui regarde sans être regardée frustre le colonisateur. Donc ça a toujours été le rêve du colonisateur de dévoiler la femme, parce qu'il veut l'avoir à proximité, à portée de main, pour en faire un objet de possession. Donc lui, il a étudié la société, il a découvert que tous les colons, ça les frustre. Pourquoi est-ce que cette femme-là, je ne peux pas la regarder? Pourquoi je ne peux pas la toucher? Pourquoi elle n'est pas accessible? Ça le frustre et c'est pour ça qu'ils ont autant, comme on dit, try hard, pour essayer de dévoiler la femme. J'ai vu de mes propres yeux dans un plateau de télévision en France, il y a un homme, un vieillard, un vieux pervers qui est là, qui parle et qui dit « Autrefois, les femmes maghrébines, on pouvait les voir, les toucher, c'était tellement plaisant. Mais non, maintenant, depuis qu'elles pratiquent l'islam, on ne peut plus. » C'est dégueulasse. Je ne suis même pas une femme et je l'ai trouvé creepy. Mais je lui dis merci d'avoir prouvé la sagesse derrière le hijab. Alhamdulillah. C'est là qu'on voit la beauté derrière chaque chose que l'islam nous demande de faire. Et donc, là, ce sont plein d'exemples pour vous montrer comment il y a des gens, ils s'en foutent complètement du bien de la société tant qu'ils peuvent faire des profits. Pendant ce temps-là, on a le musulman. Un de mes hadiths préférés, c'est dommage que beaucoup de gens ne le connaissent pas, il n'est pas assez prêché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est comme, il a dit le croyant, le musulman, est comme l'abeille. Lorsqu'elle mange de bonnes choses. Si elle donne de bonnes choses. Et si elle se pose sur une plante, elle ne la détériore pas. C'est-à-dire que le musulman, il consomme le bien, il donne du bien, et là où il va, il contribue au bien. Allez voir, je pense qu'il y a un miracle derrière ce hadith. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça il y a plus de 1400 ans. Aujourd'hui, regardez les études scientifiques, qu'est-ce qu'elles disent? Si les abeilles disparaissaient, qu'est-ce qui se passerait? Le miel qu'elles donnent, allez voir les études scientifiques, qu'est-ce qu'elles ont découvert sur tous le remède que c'est pour toutes les maladies. Mais en tout cas, donc le musulman, il se pose être comme ça, comme l'abeille. Tout ce qu'il consomme est bon, tout ce qu'il donne est bon, les mots, le vocabulaire qui sortent, ses actions, etc. Et là où il va, il contribue au bien autour de lui. Lorsqu'il va quelque part, il ne va pas la casser, il ne va pas, comme dans les écoles, les gens dans les cabines, je vois DZ, Rock Malama, arrête. Non, il ne salit rien, il ne vandalise rien. Là où il va, il laisse toujours tout dans un bel état. Mais là, tout ça, tout ce dont on parle, l'alcool, le mouvement LGBT, toutes ces choses-là, c'est quoi qui va protéger le musulman de tout ça? Plusieurs choses, mais entre autres, la famille musulmane. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous observez bien attentivement cette image-là. Je vous l'avais montrée dans la dernière conférence. Elle est frappante. C'est la famille musulmane qui protège le jeune enfant de tout ça. Donc si le père et la mère n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes, si eux, de base, ne sont pas assez pieux, comment vont-ils transmettre ça à leurs enfants? Vous savez, j'étais dans l'avion, et il y a un homme qui demande à l'hôtesse de l'air, il dit « Je veux que mon fils aille aux toilettes, il a besoin d'aller aux toilettes. » L'hôtesse de l'air lui dit « Écoute, on ne peut pas maintenant, dans quelques minutes, s'il vous plaît, juste patienter. » Pourquoi est-ce que l'hôtesse de l'air va lui dire ça, hein? Il y a clairement une raison. Pourquoi est-ce qu'elle va l'empêcher de s'asseoir? L'homme s'est impatienté, à un moment donné, il dit à son fils d'y aller, et là l'hôtesse de l'air l'a laissé, et là j'entends l'homme dire à un autre homme à côté de lui, c'est un musulman, il dit « Il était mieux de le laisser, sinon j'aurais dit d'uriner par terre. » Moi dans ma tête, je me suis dit, c'est quel genre d'éducation que tu donnes à ton fils? Tu lui enseignes le manque de savoir-vivre, tu lui enseignes que si les choses ne se passent pas comme toi tu le voulais, fais-le à ta manière. L'urine va empester la viande, on s'en fout. Tant que tu urines, c'est ça l'important. Mais pourquoi est-ce que le père a donné ce conseil-là, ce type d'éducation à son fils? Parce que probablement que le père lui-même, quand il était adolescent, c'était quelqu'un qui n'avait pas de savoir-vivre, qui n'avait pas d'éducation. Donc logiquement, quand il est devenu un papa, dans sa façon d'éduquer son fils, il l'éduque sans savoir-vivre. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la femme, il a dit
lorsque vient à vous pour vous demander la main, celui dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement. Le père doit vous aider dans les bonnes manières de votre fils et de votre fille. Donc, et de son comportement, deux conditions. Il doit avoir la religion et un bon comportement. Où un homme est venu voir Omar radiallahu anhu, il lui a demandé quels sont les droits que je dois donner à mon enfant. On sait qu'il doit m'obéir, me respecter. Qu'est-ce que je dois lui donner? Omar radiallahu anhu lui a dit, tu dois choisir une bonne mère pour lui. Donc la mère, la fille, elle doit choisir un bon père pour ses futurs enfants. Tu dois lui donner un bon nom ou une bonne identité. Tu dis, c'est ton fils. Tu dois lui donner cette identité-là. Toi, tu es un leader. Toi, tu es talentueux. Toi, tu es un génie. Toi, tu lui donnes son identité. Qui sera plus tard? Toi, tu vas accomplir des grandes choses. Tu lui donnes son identité. Et la troisième chose, tu lui renseignes le Coran et la religion. Là, je vous ai donné le mauvais exemple. Monsieur qui dit à son fils de vider sa vessie publiquement. Je vais donner un autre exemple lorsque ça s'est appliqué. J'étais à Toronto, en train de collecter de l'argent pour une mosquée. On était dans une école coranique. Il y en a au Bled aussi, mais là j'étais à Toronto. Et dans cette mosquée-là, les enfants, ils dorment là-bas. Ils dorment là-bas, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas leurs parents de toute la semaine. Leurs parents leur donnent de l'argent de poche et ils restent là-bas pour mémoriser le Coran. Figurez-vous qu'il y a un garçon, à peu près 9 ans, 10 ans, il vient vers moi, il me sort l'argent de poche qui lui reste, un $20, il le met dans la boîte. C'est tout ce qui lui restait, et il me le donne. Il me dit, fais des doigts pour moi, j'ai bientôt terminé la mémorisation du Coran en entier. Je dis, Masha'Allah, regardez, des doigts pour toi, c'est toi qui devrais en faire pour moi. Subhanallah. Il dit donc, Masha'Allah, cette maturité-là, déjà tu es sur le bord de mémoriser en entier la parole d'Allah, d'être capable d'avoir ce réflexe, de donner de l'argent pour avoir de la baraka, de demander des doigts. Il a 10 ans. Qui lui a donné toute cette éducation-là? Mais on dit, un bon arbre donne des bons fruits. Là, ça fait des années, ça, je ne sais même pas cet enfant est rendu où. Là, ça fait comme 6 ans de ça. Il a sûrement mémorisé le Coran, il est sûrement imam dans une mosquée. Et je suis là en train de parler de lui, un peu mon aval. Et qu'Allah bénisse ce jeune garçon. Mais en tout cas, donc c'est pour vous dire que voilà le rôle de la famille. S'il vous plaît, il ne faut pas le négliger. Parce que vous savez, ils visent nos enfants. Ceux qui sont mal intentionnés, ils ne vous visent pas vous, ils visent vos enfants. Si on prend la campagne LGBT par exemple, ils ne vous visent pas vous. S'ils peuvent vous avoir avec eux, tant mieux, c'est un bonus pour eux. Mais eux, ce qu'ils visent, c'est les enfants de vos enfants. C'est un projet à long terme, graduellement sensibiliser les jeunes jusqu'à ce qu'ils rentrent dans ce mouvement-là. Un des youtubeurs les plus écoutés par nos jeunes, probablement le plus écouté, je ne sais pas, il faudrait que je vérifie les statistiques, s'appelle MrBeast sur YouTube. Cet homme-là, ce youtubeur, une des personnes dans son cercle proche qu'on voyait dans les vidéos YouTube avec lui, a fini par transitionner, devenir transsexuel. Et là, il y a de plus en plus d'expos et de vidéos qui sortent assez louches qui disent, on a été abordé, c'est l'équipe de MrBeast qui dit ça, on a été abordé par des gens qu'on n'a jamais vus, qui nous ont dit, écoutez, là, il faudra que quelqu'un dans son groupe transitionne. Choisissez qui là, mais il faudrait que quelqu'un change de sexe. Parce que même les abonnés de MrBeast, ils trouvent ça louche, ça s'est trop fait de façon soudaine. Ils nous disent non, il faudrait que quelqu'un change de sexe parmi son cercle. Pourquoi? Parce qu'un homme autant écouté par les jeunes, c'est notre façon justement de transmettre ce qu'on veut aux jeunes. Tu les influences à travers MrBeast, tu les as eus. Donc voilà pourquoi on se doit, s'il vous plaît, on se doit de protéger nos jeunes. Et vous savez, c'est quoi la récompense si jamais tu encadres tes enfants? Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est dans le Musnad de l'imam Ahmad, il a dit, Allah élève le rang du serviteur vertueux au paradis. Il demandera, Seigneur, comment ai-je obtenu cela? Il lui répondra, grâce aux demandes de pardon de ton enfant en ta faveur. En d'autres termes, le jour du jugement, tu vas arriver, tu vas trouver plus de hasanat que supposé. Tu vas te dire, d'où me vient tout ça? Je ne me rappelle pas avoir fait autant de bonnes actions. Et là, on va te dire, parce que tu avais un enfant vertueux que tu as éduqué sur l'islam, il continue de faire des doigts pour toi, même après la mort. On est gagnant. On est gagnant à bien éduquer nos enfants. Mais pour bien éduquer nos enfants, parce que là, la majorité d'entre nous, on n'a pas d'enfants, mais c'est quel genre de papa tu seras, quel genre de maman tu seras, commence à partir du travail que tu fais sur toi maintenant. Maintenant. Non, juste avant cette catastrophe-là, c'est vrai. Vous savez, il y a une grosse catastrophe qui s'en vient. En fait, je vous en avais déjà parlé, mais quand je vous dis qu'il faut encadrer nos enfants, là, parce qu'il y a plusieurs personnes, subhanallah, surtout dans la société occidentale, qui commencent de plus en plus à se convertir à l'islam ou à adhérer à la religion. Et vous savez pourquoi? Ils te disent parce qu'on a vu le mal dans la société. Quand on a vu tout le mal qu'il y a dans la société de nos jours, l'immoralité, on a assumé qu'on a besoin de l'islam. Certains, ils te disent on a vu le shaitan dans la société. Pas physiquement, le shaitan c'est une entité que tu ne peux pas voir avec tes yeux, mais ils ont dit donc on a vu l'effet de shaitan dans la société. Vous savez, tout le monde connaît ici en général, tout le monde connaît Joe Rogan. J'ai écouté son podcast juste cette semaine, subhanallah. Moi j'avais cette conférence, je l'ai préparée il y a des mois de ça. Je l'écoutais parler, il disait, une des choses qui lui a fait comprendre, c'est qu'il a dit, au Canada,
il y a un homme qui a transitionné pour devenir une femme, qui prend des hormones, des hormones féminines, qui en plus de ça, il est positif à une maladie transmissible sexuellement, et il continue de prendre des pilules pour pouvoir allaiter son enfant. Joe Rogan, il a dit, quand j'ai vu ça, j'ai compris que le diable existe. Et moi, quand j'ai entendu dire ça, je dis, si tu trouves que le diable existe à cause de ça, tu dirais quoi de ça? Et je vous l'avais déjà montré. J'espère qu'ils vont enseigner et nous apprendre comment on peut transplanter des utérus. Je veux devenir la première femme trans à avoir un avortement. C'est-à-dire ça, c'est un homme qui est devenu une femme qui veut transplanter un utérus pour avoir un enfant pour pouvoir l'avorter. C'est messed up. Si ça, c'est pas shaitan, c'est quoi? C'est quoi au juste? Je vais vous montrer une petite vidéo, on ne va pas l'écouter au complet. J'espère que le son va fonctionner, sinon je vais juste vous la résumer. Regardez qu'est-ce qu'on est en train de montrer à nos enfants de plus en plus. Par exemple, Lily. Oh my god. Ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup. Ok, je vais juste voir, est-ce qu'on entend bien? Vous arrivez à entendre? Ok, alors l'espère. Je vais vous la résumer. On connaît tous l'histoire de Adam. Allah a dit aux anges de se prosterner devant Adam, mais il y avait un rebelle, ce n'est pas un ange, c'est un djinn, Shaitan. Lui, il a refusé, il s'est rempli d'orgueil, d'ego. Depuis ce temps-là, il a promis qu'il va égarer l'humanité. Voilà le dessin animé qu'on montre aux enfants désormais, c'est que, en fait, Satan voulait juste la liberté d'expression. Il voulait juste libérer l'humanité, il voulait le bien pour eux. Mais Dieu, le dictateur, voulait imposer un seul discours. Alors, il a chassé la pauvre Ève, mais il est venu et il a sauvé Ève. Il l'a ramenée sur terre. Et là, Dieu, quand il a pris ça, il s'est mis en colère. Il a envoyé ses anges sur terre et pour chasser le pauvre Satan qui voulait juste aider l'humanité. C'est rendu qu'on a pitié pour Iblis maintenant. Et ça, on est en train de le montrer à nos enfants. Et vous savez, c'est quoi les répercussions de ça? Il y en a plusieurs, je vais vous en parler l'année prochaine, Inch'Allah, mais si je peux vous le spoiler rapidement, de plus en plus, on voit de reportages, de témoignages de gens qui te disent « Mais déjà, qu'est-ce qui nous prouve que le shaitan, c'était lui le méchant dans l'histoire? On nous a raconté une seule version des faits. C'est fou, c'est fou. » Mais en tout cas, donc jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le musulman, il montre l'exemple dans son attitude, tout en ne contribuant pas au mal de la société. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et là, on veut continuer pour voir le mode de vie du musulman doit avoir l'air de quoi. Alors, je vous présente Carlescu. Cet homme-là était un ancien haut placé des Nations Unies. Il a été leur directeur pendant 17 ans dans la table ronde de l'Europe. Il a été président du Centre européen de recherche de 2013 à 2015. Je l'écoutais parler. Il a dit qu'avec les Nations Unies, chaque réunion qu'on avait, vous savez, c'était quoi le but numéro 1 de nos réunions? C'était juste de quelle façon est-ce qu'on peut augmenter la surconsommation dans la société. Quand je vous ai dit qu'il y a des gens qui s'en foutent complètement de nous, tant qu'ils peuvent faire du profit, c'est juste de quelle façon on peut les faire surconsommer, consommer constamment, ne jamais être rassasiés, satisfaits de ce qu'ils ont, pour qu'on puisse faire le plus de profit possible. On veut la surconsommation. Et là, quand moi j'ai entendu ça, je me suis rappelé, mais attends une minute. C'est là qu'on voit la sagesse, pourquoi nous on a des choses comme le ramadan, qui est tu nourris moins le corps pour nourrir plus le cœur. Tu te détaches des biens matériels pour t'élever spirituellement. Cette éducation de l'âme. Le ramadan, c'est pas juste tu manges pas et tu bois pas, c'est tu évites la surconsommation. Je me suis dit, mais pour quelqu'un qui veut juste t'attacher aux biens matériels, à la nourriture, à consommer, à te faire plaisir, des choses comme le ramadan, ça doit être son pire cauchemar. C'est là qu'on voit encore une fois comment l'islam, c'est un obstacle à chaque personne mal intentionnée dans le monde. Et si vous voulez une preuve, je m'apprête à vous montrer une créature, un ministre israélien, donc un shaitan sous forme humaine. C'est le ministre de l'héritage. Je me demande quel héritage ils ont, mais en tout cas. Il a dit, le soi-disant mois du ramadan doit disparaître et notre peur de ce mois-là doit disparaître aussi. Il dit, le soi-disant mois du ramadan doit disparaître. C'est quoi le rapport entre le ramadan et le Hamas ou peu importe? Pourquoi tu as peur du ramadan? Et il vient de l'avouer là. Et notre peur du ramadan doit disparaître aussi. C'est-à-dire vraiment ces gens-là, autant mauvais comme les sionistes, le ramadan c'est un de leurs pires cauchemars. On a une preuve que l'islam, ici vous avez une preuve que l'islam fait peur à certaines personnes dans le monde. Allahu Akbar. Ça, c'est une grosse fierté pour nous. Alors la plus grosse gifle qu'on peut mettre à ce genre de créature, c'est que même si le ramadan n'est plus parmi nous, que les leçons du ramadan restent parmi nous. On peut garder le ramadan vivant à travers les leçons, les enseignements qu'il nous a donnés. Vous savez, lorsque c'était la 27e nuit du ramadan, je suis parti à la prière de Cheikh Bakar et il faisait un dua. Et il y avait son fils qui faisait un anachid. Et il a dit, le ramadan va bientôt nous quitter, il va bientôt nous laisser. On dit déjà au revoir au ramadan. Vous savez, il y a un monsieur à côté de moi, qui a éclaté en sanglots, il a commencé à pleurer.
Et je l'ai tellement compris, j'aurais aimé pleurer aussi, mais je l'ai compris. Lui, il est chanceux, il a pu verser des larmes. Parce qu'on dit que l'œil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'œil qui verse une larme pour Allah ne sera jamais touché par le feu de l'enfer. Il était en train de pleurer, mais je le comprends tellement. C'est-à-dire le Ramadan, ce mois où on était tellement élevé spirituellement, tu sentais quelque chose dans l'air est en train de nous quitter, et on revient à notre routine habituelle de tous les jours. Tu sens que quelque chose te quitte. C'est ça la bénédiction de cette belle religion qu'on a. Vraiment, alhamdoulilah, on est tellement chanceux d'avoir l'islam. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Mais en tout cas, donc s'il fallait récapituler, donc là on a dit le musulman doit adorer Allah, il doit le représenter convenablement, il doit développer la terre, établir la justice, propager le bien autour de lui. On a vu qu'il doit montrer l'exemple dans son attitude, tout en ne contribuant pas au mal de la société et en ne se faisant pas avoir par le système de la vie d'ici-bas. Ne devenez pas des esclaves du dollar ou des esclaves de la surconsommation. Alhamdoulilah, l'islam est là pour nous élever spirituellement, restez attachés à tout ça. Mais là, tout ce que je vous dis, là c'est le dernier bloc de ma conférence, alhamdoulilah, je vois que je suis dans les temps. Tout ça, tout ce qu'on a vu, et c'est là qu'on voit comment l'islam c'est un full package. Comment on voit le réalisme de l'islam, comment l'islam est complet. Allah, en islam, regardez le réalisme de l'islam, on peut en être fier. Il ne te dit pas juste fais ça, ne fais pas ça, puis c'est tout. Il te dit fais ça, mais il te montre comment le faire. Il te donne le nécessaire pour pouvoir le faire. Tenir tête à des gens mal intentionnés dans le monde, résister à des envies qui sont naturelles, c'est normal. On parle de surconsommation, c'est normal. Vouloir consommer, vouloir se faire plaisir, c'est normal. Comment tu vas réussir à résister à tout ça? Tout en voulant le bien pour les autres, tout en ayant un bon comportement, en étant comme l'abeille, comme on a dit. Comment tu vas réussir? Où est-ce que tu vas trouver la force pour tout ça? C'est auprès d'Allah. Et c'est pour ça qu'on voit que l'islam nous enseigne autant de spiritualité et d'actes d'adoration. Les compagnons disaient Ijlis bina nu'min sa'a. Viens qu'on ait la foi ne serait-ce qu'un instant. L'islam te dit brise la routine, prends un moment, fais des adkar, prie Allah, fais des doigts. Vous allez voir, si tu fais ça du fond du cœur, tu vas tellement te sentir bien. Vous savez comment on ressort de ce genre de moment-là? Vraiment, tu as vidé ton cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es comme, ok, wow, j'en avais besoin. J'avais besoin de ce moment-là, subhanallah. Donc ça, une fois que c'est fait, prenez en considération un piège du shaitan. C'est que le shaitan, il va t'empêcher d'adorer Allah. S'il voit qu'il ne réussit pas à t'empêcher d'adorer Allah, il va te laisser adorer Allah, mais il va t'empêcher d'en profiter. Et c'est là que tu vas voir certaines personnes, il adore Allah, mais il a plein de waswas, plein de doutes, il s'impose tellement de choses, il n'est pas heureux, comme non, je ne suis pas à la hauteur. Il dit, relax, respire. Parce que ça, c'est shaitan, il ne veut pas que tu profites de tes actes d'adoration. Il y avait un homme, il est venu voir l'imam Abu Hanifa, il lui a dit, j'ai caché de l'argent quelque part et je ne me rappelle plus où est-ce que je l'ai mis. Qu'est-ce que tu me suggères pour retrouver cet argent-là? L'imam lui a dit, prie 2 rak'at. Il a dit, c'est pas rapport. Il a dit, ok. Il a pris 2 rak'at, il est revenu voir le lendemain, il lui a dit, et puis il lui a dit, ouais. Quand j'ai prié 2 rak'at, vu que je suis tout le temps distrait dans la prière, je pense à mille et une choses dans la prière plutôt qu'à Allah, mais je me suis rappelé où est-ce que j'avais caché l'argent. Et là, l'imam lui a dit, ok, et tu as continué de 2 rak'at, il a dit, non, dès que j'ai trouvé l'argent, j'ai quitté la prière. En tout cas. Donc c'est un petit exemple pour vous montrer comment Shaitan va tout faire pour t'empêcher d'avoir des actes d'adoration, de profiter des actes d'adoration. Il y a des gens, parfois, tu vas les voir, depuis qu'ils pratiquent l'islam, ils sourient moins, ils sont tout le temps stressés. Il y en a, il va te mettre des vêtements sales ou déchirés. Tu te dis, pourquoi il te dit, je me détache de la dunya? La dunya s'est détachée de toi aussi, frère. Il est là, il est malheureux, il sourit pas, il regarde juste par terre. Frère, l'islam, il est là pour te libérer, pour t'élever spirituellement. Si l'islam t'a pas rendu plus heureux, plus libéré, c'est que tu n'as rien compris à l'islam. Donc non, s'il te plaît, c'est pas ça que l'islam te demande de faire. Donc ça, c'est shaitan. Shaitan, il ne veut pas te laisser profiter de ce lien avec Allah. Alors nous, on va faire le contraire. Je vais vous laisser avec quelques invocations à utiliser dans votre vie de tous les jours. Tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, annoncez la bonne nouvelle à celui qui trouve dans son livre beaucoup d'istighfar, le livre Le jour du jugement dernier, celui qui trouve beaucoup de demandes de pardon à Allah, une bonne nouvelle pour lui. En d'autres termes, l'islam, qu'est-ce qu'il t'encourage? Il t'encourage à toujours demander pardon à Allah. Mais nous, on a cette réflexion, on pense qu'il faut dire astaghfirullah, demander pardon à Allah seulement quand tu as fait quelque chose de mal. Tu dis astaghfirullah, il dit qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, en islam, c'est une habitude. C'est comme par exemple, parfois, tu as quelqu'un, il va venir, il va te dire qu'Allah te guide. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de t'accuser que tu as fait quelque chose de mal. C'est juste qu'il veut le bien pour toi. C'est sûr, si ça devient des doigts trop guidés, qu'Allah te guide, si c'est des doigts trop visés, c'est sûr là, c'est nous. C'est qu'Allah te guide, qu'Allah te pardonne, qu'Allah ne t'expose pas. C'est ça, tu as envie de dire qu'est-ce que j'ai fait? Mais de manière générale, ce genre de choses-là, c'est pour notre bien. L'istighfar, le fait de demander pardon à Allah, ça te permet de toujours rester humble et reconnaissant envers Allah. C'est que parfois, Allah en a tellement fait pour toi que tu ne trouves plus les mots pour le remercier. Tout ce que tu trouves à dire, c'est Ya Allah, astaghfirullah, pardonne-moi Ya Allah. C'est vraiment juste par simple reconnaissance envers Allah. Donc demandez souvent pardon à Allah. Et la deuxième chose, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Le fait de dire Alhamdulillah, remercier toujours Allah,
remplit la balance des hasanat. Vous voulez ça c'est un glitch. Si vous voulez plus de hasanat possible, alhamdulillah, remplit la balance des hasanat. J'aime le fait que dès que j'ai dit glitch, il y a des têtes qui sont relevées vers moi. Parfois, il faut utiliser ce genre de vocabulaire. En tout cas, donc, alhamdulillah, remplit la balance des hasanat. Remercie toujours Allah, ça vous donne beaucoup de hasanat. Mais là, si on combine les deux, tu es humble devant Allah et reconnaissant envers lui. Tu as tout compris à la vie. Tu es humble et reconnaissant. Je vois de plus en plus de coachs de développement personnel, ils te disent une des façons d'éviter la dépression et d'être heureux dans la vie, c'est la gratitude. Toujours, chaque jour, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, ou peu importe. Je dis, mais attends, mais ça, on l'a déjà en islam. Il y a plus de 1400 ans, on l'avait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande, remercie toujours Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et finalement, la meilleure invocation qu'on peut dire, c'est celle-là. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Je vous ai mis la traduction en bas. Si quelqu'un veut que je lui envoie, je peux lui envoyer. C'est que tu demandes à Allah le pardon des péchés dans l'au-delà et la sécurité dans cette vie d'ici-bas. Dans le fond, en d'autres termes, tu es en train de demander à Allah le bien dans cette vie et dans l'au-delà. Allah, en islam, il ne te dit pas souffre ici et tu auras le paradis plus tard. Ça peut arriver. Mais l'idéal, si tu es capable de vivre bien ici et dans l'au-delà, vas-y. Si tu peux être heureux, vas-y. Si tu peux être riche, vas-y. C'est juste que n'oublie pas l'au-delà. Et donc, si on récapitule, tu es humble devant Allah, tout en étant reconnaissant envers lui, et tu te souhaites à toi-même le bien dans cette vie et dans l'au-delà. C'est complet. Est-ce qu'il manque quelque chose d'autre à ta vie qui n'a pas été résumé par ces 4 enseignements-là? Donc rappelez-vous-en. Astaghfirullah, alhamdulillah, et Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Et donc aujourd'hui, le but c'était de voir le mode de vie du musulman doit avoir l'air de quoi. S'il fallait le récapituler, tu montres l'exemple dans ton attitude, tout en ne contribuant pas au mal de la société et en ne te faisant pas avoir par le système de la vie d'ici-bas. Mais tout ça, tu vas réussir à le faire en étant connecté à Allah. Comment tu es connecté à Allah à travers ces invocations-là? En te mettant humble et reconnaissant envers lui et en voulant le bien pour toi et dans cette vie et dans l'au-delà. Et donc ça donne ça. Le musulman, les gens sont en sécurité en sa présence et en plus il veut le bien pour eux. Il veut tellement le bien pour eux qu'il ne va pas contribuer à tout ce que la société promouvoit. Et subhanallah, en le faisant, il va réaliser que chaque interdit en islam se révèle être mauvais pour la société. Mais pour réaliser tout ça et pour réussir à faire tout ça, il a besoin de chercher la force auprès d'Allah en étant connecté spirituellement à lui. Quand il est connecté spirituellement à lui, là il arrive à représenter Allah convenablement en montrant le bon exemple. Et tout ça, tu dois éduquer ta famille autour de ces points-là. Ça c'est très très important. Ça donne, regardez l'équilibre de l'islam. Au final, le musulman, donc, il est bon envers Allah, envers lui-même, envers les autres. Complet. Et donc, le fait d'adorer Allah, faire la da'wah, développer la terre, établir la justice, tout ça c'est en voulant le bien pour les autres. Vous savez même, par exemple, LGBT, j'ai parlé de LGBT. Pourquoi est-ce que nous les musulmans on condamne ça? Le but c'est pas d'aller insulter les homosexuels ou de les rabaisser, puis on voulait juste une raison pour les rabaisser ou se moquer d'eux. C'est pas ça. Même lorsqu'on condamne le mouvement LGBT, c'est avec des bonnes intentions, c'est parce qu'on veut le bien pour la société et on juge que ce mouvement est mauvais pour la société. Et les études sont là pour le baquer. Alhamdulillah. Mais en tout cas, donc, tout ce que tu fais, c'est pour le bien de la société. Et donc, si chacun d'entre vous ici, moi, toi, tout le monde ici, on n'est pas parfait. Faut pas, peut-être l'islam m'en demande trop. Non, on n'est pas parfait. Mais si on peut le plus possible adorer Allah, tout en le représentant convenablement, en voulant le bien pour les autres et en jouant notre rôle dans la société, vous savez, ça va donner quoi comme résultat? Ça va donner la citation que je vous ai montrée de Georges Bernard Shaw tout à l'heure, que le musulman il sera surnommé le sauveur de l'humanité. Si des gens comme eux pouvaient diriger le monde, ils régleraient tous ces problèmes, tout en y apportant la paix et le bonheur dont il a tant besoin. Qu'Allah fasse qu'on soit capable de jouer ce rôle-là. Sur ce, j'espère que c'était enrichissant pour vous. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.